présence. Nous ne sommes pas nombreux, mais ce n'est pas grave. Nous aurions été 2 ou 3, nous aurions marqué ce jour. Ce jour a été choisi en 2003 par un sinistre président de la République qui s'appelait Chirac. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont pris leur temps. 2003, donc 41 ans après donc la débâcle algérienne, ils ont pensé donc au harki. Nous allons écouter d'abord un court extrait du Bachaga Boualem. On va retrouver sa voix, vous allez voir, c'est très émouvant. Non, je ne suis ni vieux ni usé. Mais on aurait pu écrire que j'étais un homme accablé. Accablé comme on pu l'être en France en juin 1940, comme je l'ai été alors musulman français pour des dizaines de milliers de musulmans français. Aujourd'hui, on me dit, vous vouliez être français, vous l'êtes maintenant. De quoi vous plaignez-vous? Je me plains de la victoire qui nous a été arrachée. C'est le remords qui me torture. Voir l'œuvre de mon existence détruite. Je souffre parce que je vois le terrible désespoir des musulmans à qui j'ai fait aimer la France. Je les ai fait se battre pour elle. Et le drame affreux de ceux qui là-bas crient « Baraquette », le pain, le travail. La France avait tout de même fait quelque chose. Et j'estime qu'elle n'avait pas le droit de le leur retirer sans se trahir. Trahir, j'aurais pu faire volte-face moi aussi. Le ralliement du Bachaga Boualem. Aujourd'hui, je peux dire que le FLN le voulait. Les millions qu'ils m'ont offerts pour leur laisser le passage de l'Ouarsonis se seraient transformés en milliards si j'avais consenti à m'associer aux palabres qui ont précédé un gouvernement de circonstance. Je n'ai jamais trahi personne. Je sais, moi, que l'Algérie algérienne connaît la misère et la famine. Je sais que la grande masse musulmane n'a jamais souhaité l'indépendance, même au plus fort de la rébellion. Elle restait de cœur avec la France. Mais elle se trouvait de force avec le FLN, qui employait de telles pressions que les musulmans ont bien été obligés de marcher. Progressivement, la France a abandonné chaque douar, chaque individu, même au moment où tout était perdu, il y avait dans le cœur de beaucoup de musulmans un immense espoir. Aujourd'hui, chez eux, se ravive la nécessité de la présence française. Or, cette paix que la France a maintenue pendant un siècle, le vieux fanatisme religieux de l'islam, exploité par une autre religion, celle-là, ennemie de la nôtre, n'ouvre qu'une voie, le retour sanglant à la barbarie. Ceux de mes frères qui ont cru sincèrement à la fin de la mission de la France ne vont pas tarder à comprendre leur erreur. Je ne veux pas du fatalisme des masses musulmanes pour imposer dans le sang, et hélas, avec la complicité de certains Français, la dictature d'une minorité, que la France avait déçu ou rejeté. Et là, je me tourne vers nos compatriotes et leur demande à tous, de droite ou de gauche, qu'est-ce qu'ils ont fait, leurs partis, leurs hommes, leurs syndicats, pour améliorer la vie de 8 millions d'électeurs de la province algérienne. C'était le seul problème. Et croyez-moi, cette responsabilité, toutes les législatures, tous les gouvernements, toutes les républiques l'ont partagée. Hier, il était facile de les accuser les pieds noirs, ces Français d'Algérie attelés à la tâche comme des Bretons ou des Normands. Mais aujourd'hui, on a l'occasion de les voir. Je suis sûr que le syndicaliste du Pas-de-Calais s'est déjà rendu compte que le cheminot ou le métallo de Bab el-Oued n'est pas bien différent de lui. Laissez-moi vous le dire. Les Boualem ont vu arriver les colons. Quelle volonté il leur a fallu à ces premiers pieds noirs. Dans ce pays hostile, avec la fièvre, la chaleur, les pillards, le fils à la charrue, la fille à pétrir le pain, la femme à soigner les malades. Ils ont tout sacrifié à cette terre. Beaucoup sont morts avant de commencer à avoir cette fortune qu'on leur reproche tant, et qui ne me semble pas moins bien gagnée que celle d'autres Français. On oublie trop
que ce ne sont pas les Français d'Algérie ou les musulmans qui légiféraient pour l'Algérie, mais le peuple de France par ses propres élus. À tout seigneur, tout honneur, nous avons donné d'abord la parole au Bachaga Boalem. Ce qu'il a dit est très profond et il y a un terme qui m'interpelle. Il dit « Je suis un Français musulman ». Ce matin, il y a eu une cérémonie officielle. Cérémonie officielle, je vous disais un peu avant, ils ont pris leur temps. 2003, 41 ans. De qui se moquent-ils? Ils se sont succédés à l'Élysée. Chirac, Hollande, Sarkozy, maintenant Macron. C'est toujours la même rengaine. Ce matin, le président en charge a fait quelques cadeaux. Un peu d'argent, un peu de décoration. Quand je vois ça, je me souviens de la très belle devise du général de Langlade, qui était le patron de la 3e DB, devise familiale extraordinaire. Il disait « Plus d'honneur que d'honneur, plus d'honneur sans S que d'honneur avec S ». Et les princes qui nous gouvernent pensent qu'ils vont pouvoir faire oublier leur forfaiture en distribuant un peu d'argent ou en distribuant quelques légions d'honneur. Ils se trompent. La Ve République, à travers tous les présidents, c'est la République du mensonge et de la trahison. Ils sont obligés de continuer sur la voie tracée par De Gaulle-Charles. Alors, tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 5 ans, quand il y a des élections, ils vont faire de la récupération électorale. Nous n'avons jamais fait de récupération électorale. Nous n'avons pas attendu 2003 pour rendre un hommage aux harkis. Dès 62, nous avons rendu hommage à nos compagnons d'armes. Je dis compagnons d'armes, je dis frères d'armes. Ce n'est pas anodin quand ils sont toujours en train de parler de harkis. C'est la vieille technique du salami. Diviser pour régner. On coupe un groupe en tranches fines. Il y a les harkis, il y a les Français d'Algérie, il y a les Français de ceci. Et c'est ainsi qu'on essaye d'empêcher l'union des gens. Alors je vais vous citer un cas. L'actuel président de la DIMAT, Jean-Paul Leperlier, il n'a pas attendu 2003 pour soutenir ses harkis. Vous savez ce qu'il a fait? Il était sergent dans un commando de chasse. C'est un métropolitain. Il est allé voir son commandant de compagnie, il lui a dit « Je m'en vais ». Le commandant de compagnie lui a dit « Ouais, ben, rends-moi service, n'emporte pas ton arme ». Vous vous rendez compte un peu? Alors, Jean-Paul est descendu par des petits chemins vers Alger avec 2 grenades. Il a rejoint l'organisation armée secrète à Alger et il a fait des années de prison. Il a fait ça parce qu'il savait quel était le sort qu'on allait faire subir à ses compagnons d'armes musulmans, français musulmans. C'était l'époque où on était français avant d'être musulmans. Mais vous avez vu que maintenant, à cause de la dictature du FLN qui a pressé la population et qui les tient d'une manière abominable, eh bien, tous ces Algériens finissent par penser qu'ils sont d'abord musulmans avant d'être algériens, ou qu'ils sont d'abord musulmans avant d'être français. Et l'on a vu ce que ça donne. C'est très simple. Cela donne le terrorisme. Alors, quand on voit la prétention des dirigeants de penser qu'ils vont faire oublier la tache qu'il y a sur leur front. Quand je dis tache sur le front, c'est pas une tache sur le front de la France, c'est une tache sur le front du gaullisme. Parce que De Gaulle, c'est pas la France. De même que Macron qui présente ses excuses à Madame Audin, qui a le culot de vouloir présenter les excuses de la France à Madame Audin,
Macron n'est pas la France. Macron, c'est un petit bonhomme qui, par des circonstances troubles, a réussi à accéder à la tête de la République. La France n'est pas coupable. C'est la République qui est coupable. Et le Bachag Aboualem l'a très bien dit, en disant, mais les décisions qui étaient prises en Algérie, c'était le Parlement français qui les prenait. Et ces républicains, ceux de la Ve République, ils essayent de se racheter, mais ils n'arriveront jamais à racheter le mal qu'ils ont fait. Ils nous doivent beaucoup. De Gaulle Charles est arrivé au pouvoir grâce à l'insurrection populaire du 13 mai. Sans le tremplin de l'Algérie, il ne serait jamais arrivé là où il est arrivé. Et ce qu'ils ont fait, cette forfaiture, cette trahison, eh bien, ils ne pourront jamais la racheter. C'est la raison pour laquelle vous ne nous verrez jamais aux côtés des officiels. Nous faisons nos cérémonies à part. Alors certains vont nous dire, mais vous avez tort. Mais vous savez, nous avons une position très particulière à la DIMAD. Pour être libre, d'abord, nous refusons toute subvention. Cela nous permet de faire ce que nous voulons. Et puis, nous préférons être seuls que mal accompagnés. Ceux qui ont combattu savent que, eh bien, la force d'un groupe repose sur chaque combattant. Et nous ne voulons pas aller dans un combat qui n'est qu'un combat politique, avec des gens qui nous lâcheront un jour. Le compromis, voyez-vous, il est terrible, dans la mesure où c'est un compromis entre des gens qui n'ont pas de valeur. Quand je parle des gens qui n'ont pas de valeur, je parle des gaullistes et de tous les groupes politiques, et des gens qui ont des valeurs, c'est-à-dire nous-mêmes. Ceux qui n'ont pas de valeur, ils peuvent prendre le compromis, ils ne perdent rien. Nous qui avons des valeurs, quand nous allons vers le compromis, nous perdons une partie de ce que nous sommes. Voilà la raison pour laquelle nous ne sommes jamais allés au rond-point de Paris, Quai Branly, c'est pas un rond-point, mais c'est le Quai Branly, où Abderrazak Chirac a fait une abomination. Bien, nous n'avons jamais assisté à la cérémonie du Quai Branly, et nous y étions opposés. Et puis regardez ces dates, mais elles sont abominables. Aujourd'hui, 25 septembre, ça correspond à quoi? À rien du tout. C'est le fait du prince qui décide. 5 décembre, ça ne correspond à rien du tout. C'est le fait du prince qui décide. Par contre, quand il faut choisir des dates qui vont nous blesser, 19 mars, alors là, un président de la République, le Pays-Bas, Hollande, là, il choisit. Il sait fort bien qu'il va blesser. Mais il choisit une date qui va nous faire mal, la date d'une capitulation. Donc, vous voyez, ces gens-là, il n'y a rien à attendre d'eux. Alors, la DIMAD poursuit son chemin. La DIMAD, c'est la mémoire de la résistance Algérie française. Souvent, les gens ne comprennent pas ce que nous sommes. Alors, je vais vous dire un peu ce que nous sommes. Nous sommes une association patriotique. Nous ne sommes pas une association politique. Nous ne sommes pas une association religieuse. Nous ne sommes pas une amicale de Français d'Algérie. Nous sommes une association patriotique qui se bat pour faire vivre la mémoire de ceux qui sont tombés pour que vive la France en Algérie. Il y a des trous, il y a des choses dont ils ne veulent plus entendre parler. Les tortures dont nos amis ont été victimes, les massacres dont les patriotes ont été victimes, les méthodes de basse police, les barbouzes, ça, ils ne veulent pas en entendre parler. On va présenter des excuses pour quelques salopards qui furent torturés, mais on ne présente aucune excuse aux Français patriotes qui ont subi la torture, des polices parallèles, de Katz, du patron de la gendarmerie. Il n'y aura jamais donc d'excuses. Mais en général, ces gens-là, quand ils font des excuses, ça s'adresse toujours aux étrangers. C'est la repentance vis-à-vis des étrangers. Mais ils ne nous connaissent pas,
ils ne nous reconnaissent pas, ils nous ignorent. Quand ils se tournent vers nous, c'est pour nous frapper. Je voudrais revenir sur ces légions d'honneur jetées par brassées à des harkis qui les méritaient, mais pas dans ces conditions. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, notre président, Jean-François Collin, s'est vu décerner la Légion d'honneur. Il ne l'avait pas trouvé dans un paquet de bonus, il l'avait gagné au combat. Il était sous-lieutenant, il a été grièvement blessé, donc au bras. Au bout de 40 ans, on lui a donné la Légion d'honneur. Nous avions organisé une magnifique cérémonie à Marignane. Et là, il a pris la parole en disant « Cette Légion d'honneur, je la dédie à tous nos morts. Que croyez-vous qu'il lui arriva ?» Eh bien, au bout de quelques mois, il a été radié de la Légion d'honneur. Alors, quand vous voyez à qui le pouvoir donne la Légion d'honneur, vous vous dites parfois que ceux qui ne l'ont pas ont beaucoup plus d'honneur que ceux qui la reçoivent. Nous n'avons rien à voir avec les gens du régime, pour une bonne raison qu'ils ne reconnaîtront jamais qu'il y a eu forfaiture, qu'à la base de la Ve République, il y a la trahison. Et le système va fonctionner. Et vous remarquez que quelle que soit l'étiquette, à gauche, au centre, à droite, on respecte De Gaulle. Il y a la statue qu'on ne déboulonnera jamais. Eh bien nous, les petits, on essaye de la déboulonner. Il y a quelques années, Jacques Chirac voulait un traité d'amitié avec l'Algérie. Rien que ça. Il oubliait les exactions commises sur les Français musulmans. Il oubliait que un harki, si, lorsqu'il meurt, il veut rejoindre sa terre natale, l'Algérie, de l'autre côté de la Méditerranée, c'était la France. Eh bien, interdiction. Quand je vous dis ça, je pense à nos camarades de combat. Je ne peux même pas dire son nom. Vous savez pourquoi? Parce que sa famille m'a demandé de ne pas dire son nom, parce qu'ils l'ont ramené en Algérie clandestinement. Alors j'ai écrit dans la Dima l'histoire de ce harki, pour le tombeau d'un harki. C'est un garçon qui était dans une arca du 9e RCP, qui a travaillé avec le capitaine Léger à Alger. C'était les acteurs de la Bleuite. Et puis ensuite, on lui a proposé de passer dans la force locale. Il a refusé, il a rejoint l'OAS. Et puis, il s'est battu dans l'OAS, il a rejoint ensuite la métropole. Et ils étaient à Marseille, ils ont fait un hold-up pour l'organisation. Ils ont été arrêtés. Et là, un avocat lui a dit « Dites que vous êtes en droit commun. Ne dites pas que vous êtes de l'OAS et vous serez moins condamné. » Il a donc été condamné à quelques années de prison. Quand il était en prison, on lui a dit « Il faut vite demander la nationalité française. Le temps presse. » Il a demandé la nationalité française, il n'a pas eu de nouvelles. Quand il a été libéré, un commissaire est venu le voir, il lui a dit « Tiens, voilà ton papier de nationalité française. » Et il l'a déchiré devant lui. Il lui a dit « Maintenant, je te donne 24 heures pour quitter la France. Sinon, je te renvoie en Algérie. » Et ce garçon est passé en Italie, et puis il a traîné un peu, tantôt en Italie, tantôt en France, mais clandestin. Cet homme qui s'était battu pour la France était clandestin, sans papier. Et quand nous l'avons récupéré il y a quelques années avec Jean-François Collin, eh bien c'était un être apeuré, qui nous a expliqué à voix basse, car il avait l'habitude de ne parler qu'à voix basse. Il nous a expliqué « Les Français ne m'aiment pas parce qu'ils me prennent pour un Algérien. Les Algériens ne m'aiment pas parce qu'ils disent que je suis un collabo, un sale harki. Et je n'ai pu survivre que par des gens qui m'exploitaient, aussi bien français que algériens.
On a essayé de lui trouver des papiers, de régulariser cette situation, mais il n'était pas fait pour cette vie-là, et il est allé mourir comme un misérable dans un hôpital. Sa sœur, qui était extraordinaire, nous a prévenus. Et quand je pense au harki, je pense à ce garçon dont je ne peux pas dire le nom, car on risque encore d'ouvrir sa tombe en Algérie et de le foutre à la mer ou ailleurs. Eh bien, ceux-là, ce sont des Français musulmans dignes de ce nom. Je vous avoue que je n'ai absolument aucune estime pour ceux que je vois à l'heure actuelle, fils ou petits-fils, qui n'ont pas la dignité du Pacha Gabriel. Ils n'arrêtent pas de côtoyer les puissants, de tendre la main et de réclamer. Que leur père ait mérité des honneurs, que leur père ait mérité réparation, oui. Mais je vous parle d'une réflexion. Si la République avait accueilli dignement les harkis, leur avait fait justice, réparation, réhabilitation, il n'y aurait pas des problèmes que nous avons avec les enfants des harkis ou les petits-enfants des harkis. Encore une fois, la République n'a pas fait ce qu'elle devait. Alors voilà ce qu'est cette République. N'oubliez jamais que c'est un État sans vergogne. C'est un État qui pratique la préférence étrangère. C'est un État qui humilie, qui blesse les patriotes. Il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Il faut se battre, c'est ce que nous faisons en permanence. Alors j'ai été heureux parce que le diable porte pierre. Cette journée d'hommage au harki, eh bien nous en profitons, mais pour dire ce que nous pensons. Et la plus belle figure dans le combat, c'est le Bachaga Saïd Boualem. Je vous rappelle qu'il fut vice-président de l'Assemblée nationale et que son discours à l'Assemblée nationale, devant tous les députés, quand il a appris qu'on bradait des départements français, est aussi émouvant que les discours des députés d'Alsace-Lorraine qui ont parlé en 70 quand ils ont appris que l'Alsace-Lorraine allait devenir allemande. Le Bachaga Boualem, c'est un modèle pour les combats futurs. Et nous préférons honorer le Bachaga Boualem. Tous les combattants franco-musulmans, ce sont des frères d'armes. Mon père, qui était un vieil officier d'infanterie coloniale, m'avait appris quelque chose. Il m'avait dit, dans l'Empire, il y a des hommes de toutes les couleurs. On ne juge pas un homme sur ce qu'il est, mais sur ce qu'il fait. Et il avait ajouté, je n'ai jamais regardé la couleur de la main qui me tendait un chargeur pour me battre. Voilà comment nous devons juger les hommes, non pas sur ce qu'ils sont, mais sur ce qu'ils font. Ce qu'a fait le Bachaga Saïd Boualem, c'était une action digne. C'était un homme digne du nom de Français. C'était un homme digne du nom de musulman. Je revois encore cette photo magnifique lorsqu'il y avait le pèlerinage de Chartres pour demander l'amnistie. Vous vous souvenez de ce pèlerinage? À Chartres, il y avait des milliers de personnes qui se réunissaient dans la cathédrale. Eh bien, il y avait une figure qui dépassait, car le Bachaga Boualem était grand moralement, mais grand physiquement. Eh bien, c'était le Bachaga Boualem avec son turban, sa gandoura qui était là. Il était musulman, mais ça ne l'empêchait pas d'être aux côtés de ses combattants chrétiens, de ses frères d'armes. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, cette journée d'hommage au harki devrait être une journée d'hommage aux combattants français, aux combattants français musulmans, à tous les combattants de la résistance algérie française. Le Bachaga Boualem est le symbole de tous ces musulmans qui avaient choisi la France. Eh bien, nous lui rendons hommage aujourd'hui et je vous remercie de votre présence. Bachaga Saïd Boualem, présent. Nous étions enfants de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique,
à retenter ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par nous foyer, et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons